Bonjour et bienvenue dans Questions aux experts sur Pourquoi Docteur. Nous allons aujourd'hui parler du cancer du sein métastatique. Alors sans revenir sur l'impact éventuel de la pandémie de Covid-19 qui a probablement perturbé le suivi de certaines patientes. Mais c'est justement le moment de reparler de cette maladie alors que la prise en charge des patientes peut se dérouler à nouveau normalement. Pour répondre à vos questions, nous sommes en compagnie du docteur Mahasti Sagatschian. Vous êtes cancérologue, spécialiste du cancer du sein. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous allez répondre durant une vingtaine de minutes aux questions de nos internautes. Et je vais commencer par une des questions qui revient le plus dans toutes celles qui nous sont parvenues. C'est ce cancer du sein métastatique. Est-ce qu'il est diagnostiqué d'emblée ou est-ce que c'est plutôt une évolution d'un cancer d'abord localisé ou quelque chose qui apparaît dans le cadre d'une rechute après une guérison ou une rémission ? Bonjour Thierry, oui, alors cette question, elle est vraiment très importante. Aujourd'hui, grâce au progrès du dépistage, on diagnostique les cancers du sein le plus souvent à un stade précoce, c'est-à-dire localisé. C'est vraiment 4-5% des cancers du sein qui sont diagnostiqués en phase métastatique d'emblée, c'est-à-dire au moment où on fait le diagnostic de cancer, on se rend compte sur le bilan d'extension qu'il y a de la maladie en dehors du sein. Alors, on ne considère pas les ganglions qui sont dans l'aisselle du côté du sein comme des métastases. C'est vraiment quand le cancer est parti loin de ces ganglions et du sein qu'on considère qu'il y a des métastases. Et dans les cancers qu'on diagnostique aujourd'hui en France, c'est, je vous dis, 4 ou 5% des cancers du sein. Comment est-ce qu'on peut évaluer le risque qu'un cancer du sein devienne un jour un cancer métastatique, soit après rémission, soit en évolution ? Aujourd'hui, on a énormément d'outils pour évaluer le risque de métastase. Quand les médecins parlent du risque de rechute, souvent les patients pensent qu'on parle du risque de rechute dans le sein. En réalité, ce qui nous préoccupe le plus et ce dont on parle le plus souvent, c'est le risque de rechute sous forme de métastase. Et ces rechutes, elles sont donc en dehors du sein. C'est toujours le cancer du sein, mais ce sont des cellules cancéreuses du sein qui sont allées ailleurs dans d'autres organes, le foie, le poumon, l'os. Et ces rechutes métastatiques, on peut les évaluer avec les milliers de données qui ont été amassées et sur les femmes suivies pour des cancers du sein depuis maintenant 20 à 30 ans. On a des énormes bases de données qui nous permettent de savoir pour un cancer donné, pour une femme donnée, en fonction de la taille du cancer, des ganglions, du type de cancer du sous-type biologique, quel est le risque que le cancer revienne au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, sous forme de métastase. Ça, c'est des outils. Alors, les Anglais ont développé un outil très, très facile d'utilisation, très pertinent, qui s'appelle Predict UK. Ça, c'est juste un outil statistique. Il y a aussi des outils biologiques. C'est ce que l'on appelle les signatures génomiques. Non, alors ça, c'est vraiment un outil statistique où on rentre des données et en fonction de quelques critères, on détermine ce risque. Après, il y a les outils génomiques, effectivement. Ça, c'est vraiment une analyse biologique, de biologie moléculaire faite sur la tumeur du sein, la tumeur apparue dans le sein. Et ces outils donnent des signatures moléculaires qui sont des signatures du risque de rechute en fonction des caractéristiques de la tumeur initiale. Donc, c'est deux types d'outils différents. Les signatures moléculaires ne sont pas faites ni faisables pour tous les types de cancers. Par contre, l'outil Predict statistique, il est utilisable pour tous les types de cancers. Donc, pour tout le monde, on est capable aujourd'hui de donner une prédiction du risque de rechute. Vous avez parlé tout à l'heure des métastases qui peuvent aller vers les os, les poumons, le foie, le cerveau. Pourquoi ces organes et de quelle manière les cellules cancéreuses peuvent migrer vers ces organes ? Quel est le processus qui déclenche ça ? En fait, c'est vraiment une colonisation, comme des colonies de bactéries qui iraient se disperser dans le corps. Les cellules cancéreuses partent du sein via soit les vaisseaux sanguins, soit les vaisseaux lymphatiques qui irriguent le sein et qui irriguent les ganglions. Et les cellules cancéreuses sont capables de traverser les barrières de ces vaisseaux pour circuler dans le sang ou le réseau lymphatique et ensuite aller se faire héberger dans un autre organe parce qu'elles ont des capteurs pour les autres organes. On sait que, en fonction du type de cancer du sein,
Et c'est différent pour chaque patient. La cellule cancéreuse, elle va avoir des capteurs, pour les cellules du cerveau, ou des capteurs pour le foie, ou des capteurs pour le poumon. Et donc, dans sa circulation dans le corps, elle va aller se loger là et puis se développer là et donner une métastase. C'est en fait un groupe de cellules qui s'est multiplié dans cet organe-là. Est-ce que la manière dont sont pris en charge les cancers du sein localisés peuvent avoir un impact sur le fait que tout ça se transforme un jour en un cancer métastatique? Bien sûr, en fait, bon, comme on le disait, la plupart des cancers métastatiques sont issus d'un cancer du sein localisé. C'est vraiment 95 de ces cancers métastatiques. Et on sait aujourd'hui l'impact majeur que va avoir le traitement du cancer du sein localisé, du cancer primitif, sur la survenue des métastases. Aujourd'hui, évidemment, ce qui va guérir un cancer et éviter qu'il métastase, c'est avant tout la chirurgie. C'est le fait Mhm. qu'on enlève ce cancer du sein et que donc il n'y a pas de cellules qui vont partir de ce cancer pour aller se mettre ailleurs. À cela s'ajoute l'effet de la chimiothérapie adjuvante qu'on fait parfois. La chimiothérapie adjuvante, qu'est-ce qu'elle fait? La chimio qu'on fait après la chirurgie ou parfois avant, elle va aller tuer les cellules cancéreuses qui sont en transit dans le sang. Elles sont parties du sein, elles sont en transit dans le sang, et la chimio va aller les tuer dans cette phase de transit et éviter qu'elles aillent faire des colonies métastatiques ailleurs. À cela, on ajoute l'effet de la radiothérapie. La radiothérapie, s'il y en a besoin, elle va tuer ces cellules cancéreuses, stériliser complètement le sein qui reste ou les ganglions autour. Pareil, pour tuer les cellules restantes ou en transit. Et puis enfin, rôle majeur de l'hormonothérapie adjuvante, c'est ces traitements hormonaux qu'on donne pendant 5 voire 10 ans chez les femmes après les avoir traitées par chirurgie de leur cancer du sein. Cette hormonothérapie, elle va réduire de 50% le risque de rechute métastatique, et ça sur le très long terme, sur les 10-15 ans qui suivent le diagnostic initial. Alors justement, en général, quelle est la proportion de risque d'avoir une rechute à travers un cancer métastatique après avoir eu un cancer localisé? En moyenne, si on prend tous les types de cancers confondus, toutes les tailles, les Mhm. atteintes ganglionnaires, on est à 20% de risque de rechute métastatique. Ça reste quand même énorme. C'est quand même malheureusement une femme sur 5 qui, disons, dans les 10 ans qui suivent le diagnostic, a un risque de rechuter sous forme métastatique. Ça veut en même temps dire qu'on a 80% de guérison par cancer du sein, donc pas de métastase. C'est ce fameux chiffre de 80% de guérison. En fait, ça veut dire 80% des femmes n'auront pas de métastase. C'est très, très, très variable en fonction des caractéristiques de la tumeur initiale. Est-ce qu'il y a un lien avec l'âge de la patiente? Oui, malheureusement, l'âge très jeune, on considère très jeune un cancer du sein en dessous de 40 ans, parce que les cancers du sein, en moyenne, surviennent entre 60 et 65 ans. Donc quand on a eu un cancer du sein avant l'âge de 40 ans, on sait qu'il y a un risque plus important, de rechute locale et sous forme de métastase. Par contre, contrairement à une espèce d'idée reçue, l'âge avancé, un cancer du sein après 70 ans, après 80 ans, n'est malheureusement pas à moindre risque de métastase. L'âge avancé n'est donc pas protecteur, contrairement à ce que pensent beaucoup de femmes. Alors, il y a beaucoup de questions aussi sur la manière dont se soigne un cancer du sein métastatique. Est-ce que ça se soigne comme un cancer du sein ou est-ce que ça se soigne comme un cancer qui touche l'organe qui a été ciblé? Quand on a une C'est métastase dans les oui. os, est-ce qu'on est soigné pour un cancer des os ou pour un cancer du sein? C'est une excellente question. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien compris par les patientes elles-mêmes. Heu, il faut vraiment, se rendre compte que la métastase, c'est toujours, des cellules cancéreuses qui proviennent du sein. C'est des cellules qui ont les mêmes caractéristiques que nos cellules, du sein, nos cellules normales du sein et nos cellules cancéreuses du sein. Donc on va vraiment, avoir des traitements qui sont ciblés sur les cellules cancéreuses de sein, même si les cellules sont dans d'autres organes, l'os, le foie, le poumon, et quelle que soit la localisation, os, foie ou poumon, ça sera toujours ciblé contre les cellules cancéreuses de sein.
Par contre, ce qui peut un peu, dépendre et varier en fonction de l'organe qui est touché, c'est parfois le geste local qu'on fera. C'est-à-dire que quand, par exemple, un cancer du sein donne des métastases dans l'os, on peut être amené à faire une chirurgie de l'os ou une radiothérapie de l'os pour traiter localement la métastase. Et dans ce cas-là, c'est pas forcément un traitement ciblé sur des cellules cancéreuses de sein, c'est le traitement de l'organe lui-même. Et ça, c'est très variable d'un organe à l'autre. On peut pas faire de la chirurgie ou de la radiothérapie, par exemple, sur tous les organes, ni sur toutes les localisations. Donc la prise en charge, d'après ce que vous dites, est malgré tout différente selon la localisation des métastases. Absolument, elle est différente en fonction de la localisation et du nombre de métastases. Et surtout, il y a des localisations qui sont malheureusement plus dangereuses que l'autre, qui doivent être traitées de façon plus urgente que d'autres, qui nécessiteront par exemple de la chimiothérapie. Si vous voulez, très souvent, quand on a des métastases au niveau du foie, comme ça peut empêcher le bon fonctionnement du foie, on est parfois plus enclin à faire de la chimiothérapie que des traitements anti-hormonaux ou des traitements ciblés. Ou un autre exemple, c'est des métastases au niveau du cerveau. On sait que la chimiothérapie ne marche pas très bien au niveau du cerveau ou les traitements ciblés, et on sait qu'il faut faire de la radiothérapie au niveau du cerveau. Donc le traitement s'adapte effectivement à la localisation des métastases. Une question très, très directe, mais qui revient de la part de beaucoup d'internautes. Le pronostic d'un cancer du sein métastatique, c'est quoi? Alors, le pronostic, il est avant tout très différent d'une patiente à l'autre et d'un cancer à l'autre. Et la généralité, comme je vous disais, le risque de 20 de métastases, ce risque de 20 il varie de 0 à 60 De même, le pronostic d'un cancer du sein, métastatique, il peut varier de malheureusement, quelques années de survie à des dizaines d'années. Ça va vraiment dépendre du type de cancer, des localisations des métastases et comment ces métastases vont être sensibles ou non au traitement. Donc il y a, au départ et quand on a une rechute métastatique, c'est impossible de donner un pronostic et on se trompera toujours sur, ce pronostic de survie. Et aujourd'hui, heureusement, beaucoup de femmes vivent très, très longtemps avec un cancer du sein métastatique. On peut guérir? Ça existe, ça reste une minorité, hein. C'est vraiment de l'ordre de moins de 5 de cancers du sein métastatique qui sont guéris, c'est-à-dire quand, on dit guérison, pour nous, c'est un cancer qui n'a pas réévolué, qui n'est pas réapparu après la métastase initiale 20 ans après. C'est vraiment avec un recul de 20 ans qu'on peut considérer la patiente potentiellement guérie en phase métastatique. Et heureusement, on en a tous des cas, dans notre pratique. Il y a des cas décrits dans la littérature. Là aussi, le facteur, différenciant, c'est, la réponse au traitement initial avant tout et le type de métastase. Les cancers qui sont métastatiques d'emblée, ceux qu'on découvre au stade métastatique, de façon assez étonnante, sont de meilleurs pronostics que ceux qui font une rechute métastatique. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas très bien, mais oui, on peut guérir. Une patiente nous dit que son médecin lui a parlé de maladies chroniques à propos du cancer métastatique et elle pose une question très simple. Est-ce qu'on peut vivre normalement avec cette maladie? Oui, c'est vraiment en plus vraiment une particularité du cancer du sein métastatique. La plupart de nos patientes qui sont métastatiques, eh bien, elles sont en excellente santé, elles vont très bien, tous leurs organes fonctionnent très bien, elles sont en très bon état général, surtout au début de leur maladie métastatique et ça pendant des années. C'est pour ça que cette notion de maladie chronique s'est beaucoup développée ces dernières années parce que, finalement, il faut que les patientes, elles vivent normalement, qu'elles vivent avec leur cancer et qu'elles acceptent de vivre avec leur cancer. Ce qui est différent de quand on a un cancer localisé, eh ben, on est traité, on est opéré et puis il y a plus de cancer. Quand les patientes rechutent en phase métastatique, parfois elles s'attendent à ce qu'il y ait le même type d'évolution. Or, ça ne sera pas le cas. On n'arrivera pas à éliminer complètement les cellules métastatiques dans la plupart des cas et les patientes vivront avec leur cancer, mais finalement un cancer qui cohabite avec elles et qui, s'il n'évolue pas, ne les empêchera pas de vivre normalement. Est-ce que les traitements sont la plupart du temps ambulatoires ou est-ce qu'il y a des périodes d'hospitalisation par lesquelles doivent passer les patientes?
Ça, c'est vraiment l'évolution de ces dernières années en cancérologie, en particulier en cancérologie du sein. La plupart, de nos médicaments maintenant ne nécessitent pas du tout d'hospitalisation, même pour la chimiothérapie. Les chimiothérapies sont ambulatoires, mais surtout, on a de plus en plus de médicaments ciblés qui se prennent par voie orale. On a aussi des chimiothérapies qui se prennent par voie orale et qui, du coup, nécessitent même pas le passage en hôpital de jour, par exemple. Et donc les patientes sont en ville avec des comprimés à prendre, un suivi en consultation, parfois des suivis aussi téléphoniques et voilà. Donc d'où aussi cette notion de maladie chronique et de vie normale. Alors malgré tout, hein, une patiente nous dit comment parvenir à oublier ma maladie. Est-ce qu'il y a des Oui. techniques, est-ce qu'il y a des supports, est-ce qu'il y a des accompagnements qui peuvent permettre de faciliter un peu les choses? C'est très, très important. Je comprends qu'on n'a pas envie de vivre tout le temps avec la maladie et surtout quand on se sent bien, de se sentir malade et il n'y a pas de raison pour ça. Je pense qu'il y a peut-être aujourd'hui pas assez d'accompagnement, psychologique. Il Mhm. faut qu'il y ait une très bonne compréhension, de notre part, une bonne explication de ce qu'est cette maladie métastatique. Le fait quelque part, je crois, d'apprivoiser sa maladie, d'apprivoiser son cancer, d'accepter avant tout de vivre avec, d'accepter qu'il est là et qu'il faut prendre les traitements sur le long cours, mais qu'à ce prix-là, on peut effectivement vivre avec et donc l'oublier. Il y a maintenant se développent quand même beaucoup les techniques de les enfin pardon, les accompagnements oncopsychologiques dans toutes les structures. Mhm. Il a été fait la preuve, par beaucoup d'études du bénéfice de la méditation et en particulier des techniques de méditation pleine conscience. Vous savez que le principe de la méditation, c'est accepter le présent et vivre avec le présent et beaucoup d'études montrent l'intérêt de la méditation dans le cancer du sein. Quel est le rôle du médecin traitant dans cette maladie? Alors, le médecin traitant est vraiment un des piliers de la prise en charge et du suivi. Bien sûr, ça va dépendre beaucoup des médecins traitants et de leur volonté, de leur implication, de leur savoir, de leur disponibilité. Il faut absolument que les médecins traitants, en tout cas, soient informés. Les médecins traitants peuvent faire les renouvellements de traitements, même du cancer métastatique si besoin. Le médecin traitant va être celui qui va sans doute gérer les effets secondaires. Justement, on disait que nos patientes étaient ambulatoires et pour le coup, le médecin traitant, s'il y a une toxicité, une diarrhée, des aphtes, un problème biologique, il est facilement accessible et il est présent. Mais pour ça, il faut qu'ils connaissent bien le suivi de la patiente. Donc, il faut vraiment que les patientes continuent à garder ce lien avec le médecin traitant. Souvent, l'oncologue se substitue un peu au médecin traitant et je pense que ce n'est pas la situation idéale. Et quel est le rôle de la famille? C'est parfois peut-être un sujet délicat à aborder avec ses proches, avec un conjoint, avec des enfants. C'est tout à fait vrai. Toutes les études montrent que le soutien social, qu'il soit familial ou à travers les amis, est le déterminant le plus important de la survenue des syndromes anxio-dépressifs. Et donc, je pense qu'il faut vraiment essayer d'impliquer la famille autant que possible, si elle est disponible, si elle est présente. Il faut essayer d'expliquer la situation, même des enfants et même des enfants en bas âge peuvent comprendre ce qu'est un cancer, ce qu'est une maladie chronique, ce qu'est un cancer métastatique. Nous, oncologues et les équipes médicales et paramédicales, nous sommes aussi à leur disposition et moi je rencontre parfois les enfants en consultation ou les conjoints. Nos oncopsychologues suivent parfois exclusivement les familles. Je crois que c'est très important de les impliquer parce qu'on va vivre avec et vivre aussi avec sa maladie. Alors justement, vivre avec, ça peut être aussi parfois la tentation d'aller chercher des médecines alternatives. Alors vous avez parlé il y a un instant des bienfaits de la méditation, mais en revanche, est-ce qu'il y a d'autres tentations qui pourraient être dangereuses pour les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique? Oui, c'est vrai que le cancer du sein métastatique, parfois dans des situations où les traitements ne marchent pas ou quand les traitements sont considérés, trop toxiques, peuvent entraîner une espèce de détresse et la quête de solutions miraculeuses et qui ne seraient pas disponibles en France. Vraiment, il faut se rappeler qu'en France, on a d'abord accès à la plupart enfin à tous les médicaments qui ont montré leur efficacité. On a surtout, une recherche clinique et des médicaments en développement qui sont, vraiment un espoir quand les traitements standards ne sont
plus efficace. Et vraiment, il faut essayer au maximum d'utiliser ces possibilités-là. En parallèle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réseaux qui se développent, de médecine alternative, vraiment avec derrière, quand même, dans 100% des cas, une quête financière et l'absence de bénéfices du tout démontrés. Donc voilà, parlez-en, n'hésitez pas à en parler à votre oncologue. On n'est pas fermé sur ces questions-là et on peut aussi vous renseigner et vous guider là-dessus. Attention aux nouveaux gourous de la santé. On va arriver au terme de cette émission. Vous l'avez évoqué à l'instant aussi, mais il y a beaucoup de questions qui arrivent. Quels sont les espoirs à attendre en matière de prise en charge, en matière de traitement sur cette maladie? Et la question ultime, est-ce qu'un jour on peut penser à une guérison? Vous avez dit tout à l'heure qu'elles étaient extrêmement rares, mais est-ce qu'on peut penser à des guérisons plus fréquentes? Bien sûr, écoutez, vraiment, moi je fais de l'oncologie depuis 20 ans. Je peux vous dire qu'il y a une accélération incroyable sur ces 10 dernières années avec des nouveaux médicaments dans les différents types de cancers du sein qui apparaissent tous les ans, des médicaments extrêmement efficaces. Le cancer du sein le cancer du sein métastatique est vraiment en train de changer et il y a des gains en médiane de survie avec le cancer de plusieurs années récemment. On a des médicaments très, très prometteurs qui arrivent sur le marché. Je suis convaincue qu'en comprenant mieux le cancer, les différents types de cancers et avec toute la recherche biologique, les big data, l'intelligence artificielle, les années qui viennent sont pleines de bonnes surprises et qu'il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à guérir du cancer du sein dans les années qui viennent, surtout aussi avec le dépistage précoce. Et la clé de la guérison du cancer, c'est le dépistage précoce. Merci pour ces paroles d'espoir. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup, Maassi Sagachan, pour la précision, la clarté de vos réponses. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette émission sur notre site Pourquoi Docteur, sur notre chaîne YouTube Pourquoi Docteur, ainsi que sur notre page Facebook. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre fidélité. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission Questions aux experts. Au revoir.